Dieu est capable de vous donner. Ne sous-estimez pas Dieu. Il dit, l'or et argent m'appartient, le monde entier m'appartient. Quand vous allez à l'église et que vous chantez, Alléluia, Hosanna, Jésus vous regarde. Jésus-Christ regarde et il veut savoir pourquoi dansez-vous comme ça. Alléluia, Hosanna. Pourquoi êtes-vous content? Pour quelle raison? Vous dansez parce que vous avez l'argent dans les poches? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une autre vidéo pour toujours parler de l'évangile, parce que c'est la base même de vidéo que j'ai fait. Et donc, que le Seigneur vous bénisse en abondance, à vous qui allez prêter votre attention à écouter cette vidéo. Comme je dis toujours, de nos jours, il est très difficile d'accorder son temps à Dieu, vu les temps dans lesquels nous passons. Les gens sont beaucoup préoccupés à leurs problèmes, à leur situation, que de penser à l'évangile. Donc, si tu as la grâce d'écouter cette vidéo, d'accorder ton temps pour l'écouter, que mon Dieu te bénisse en abondance et qu'il t'accorde encore de bonnes choses dans l'avenir. Et si tu passes des moments difficiles, crois-moi, grâce à ton temps que tu accordes pour Dieu, Dieu s'en souviendra. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'évangile qui vient du cœur. Les chrétiens du cœur. C'est parce que c'est ça en fait que Jésus-Christ cherche. Jésus-Christ ne cherche pas les chrétiens de la bouche, mais les chrétiens du cœur. Pourquoi je dis ça? Nous allons lire un passage pour approfondir la pensée que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Alors j'ai pris Matthieu chapitre 26, verset 69. Si vous avez la Bible avec vous, utilisez-le ou prenez votre téléphone et c'est pareil. Mais bon, c'est toujours mieux la Bible parce que le téléphone, vous pouvez être distrait par rapport à un message ou vous pouvez recevoir. Vous savez, souvent quand vous cherchez à accorder votre attention à Dieu, donner votre attention à Dieu, et ben le diable vient parfois pour essayer de vous distraire par toutes sortes de bêtises, toutes sortes de messages pour que votre esprit ne soit pas concentré à la parole. Alors faites attention et soyez concentrés. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris Matthieu chapitre 26 à partir du verset 69. Vous connaissez tous l'histoire de Jésus-Christ, quand il s'est fait arrêter et quand Pierre l'a renié 3 fois. Je pense que beaucoup connaissent ce passage-là, mais nous allons encore étudier ce passage-là et pour sortir les meilleurs à partir de cette trahison. Comme il est écrit, Dieu change le mal en bien. Dieu peut utiliser les choses folles du monde pour glorifier son nom, afin que la génération qui va arriver soit instruite. Donc du coup, on va utiliser ces passages-là parce que c'est lui-même qui nous a accordé la sagesse dans ces passages. Donc, j'ai lu, quand Jésus-Christ s'est fait arrêter, dans verset 69, « Cependant Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, les Galiléens. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais que tu veux dire. » Comme il s'est dirigé vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant s'approcher, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Nous allons étudier ces passages pour comprendre. Pierre se retrouve dehors dans la cour, là où Jésus-Christ s'est fait arrêter. Une servante s'approche, la première servante, il lui dit, « Tu étais avec Jésus, je t'ai vu. » Pierre dit, « Non, je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une deuxième servante vient et lui dit, « Si, je t'ai vu avec lui. » Il dit, « Non, je ne connais pas cet homme. » Et ensuite, plusieurs sont arrivés vers lui. Il dit, « Oui, certainement, tu étais avec lui. »
Parce que ta façon de parler te fait reconnaître, tu leur ressembles. Ce que Pierre n'avait pas compris, c'est que à force de marcher avec Jésus, d'écouter ce que Jésus dit, son identité de pécheur qu'il était avait changé. Il pouvait dire, oui, mais je ne le connais pas, mais ton identité a changé, Pierre. Donc, ceux qui ne sont pas avec Christ savent reconnaître que non, lui là, c'est le Fils de Dieu. Lui là, non, c'est le disciple de Jésus. Parce que votre identité change. Même votre apparence, votre physique, votre façon de parler change. C'est pour ça, parfois, quand vous voyez une personne, un drogué ou un débauchard, celui qui aime l'ambiance, il aime les femmes, toutes sortes de bêtises. Et un jour, quand vous le voyez avec la Bible dans les mains, et qui parle de Jésus-Christ, tout le monde est choqué. Ils disent, mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas lui, regarde, c'est pas lui. Il a la Bible, tu regardes, en plus, regarde comment il parle et tout. C'est la Bible, la parole de Dieu a la capacité de nous changer. Il nous change complètement. Et le monde est surpris. Vous allez voir, dès qu'ils vont se retourner, ils vont dire, mais hé, t'as vu? Même sa façon de parler a changé. Maintenant, quand il parle et tout, il est humble et tout. Alors que c'était plutôt quelqu'un d'arrogant et tout, orgueilleux. Mais... Eh bien, dis donc, les gens ils seront choqués de votre changement. C'est ça qui arriva à Pierre. Il ne s'est pas rendu compte que sa nature, son identité avait changé. C'est pour ça qu'ils ont dit, si, tu parles comme eux. Tu es comme eux là-bas, là. Ton langage, ta façon de parler, là. Même ta façon de te tenir, là, ça leur ressemble. Bien qu'il a nié, mais ils l'ont reconnu. C'était juste une petite parenthèse pour vous montrer que la parole de Dieu a la capacité de changer la nature des gens. Comme je vous ai dit, le thème aujourd'hui, c'est le chrétien du cœur. Mais je vous ai dévoilé cela parce que c'est la pensée du Seigneur qui m'a donné de vous développer cette partie-là parce que c'est très important. Donc, comme nous avons lu, nous allons maintenant aller dans Jean, chapitre 21 à 15. Jean, chapitre 21 à 15. Après la trahison de Pierre, maintenant, nous allons voir pourquoi est-ce que nous disons chrétien du cœur. Donc là, nous sommes dans Jean, chapitre 21, à partir du verset 15. Après la trahison de Pierre, et que Jésus-Christ a été crucifié et ressuscité, il a apparu devant ses disciples. Ils s'y sont assis. Et à ce moment-là, Jésus-Christ parle à Pierre. À partir de ces passages, il dit dans Jean, comme je vous ai dit, 21, 15. Après qu'ils ont mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. En ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Amen. Amen. Jésus-Christ il demande à Pierre, la première fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Simon dit, « Oui, Seigneur, je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui demande une seconde fois, « Simon,
Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il lui demande une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et à ce moment-là, Pierre s'est rappelé de la trahison qu'il a faite. Quand il s'est rappelé, il s'est attristé, il était devenu tout triste à cause de la trahison. Et il répond à Jésus en lui disant, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et là, le Seigneur lui dit, paie mes brebis. Pourquoi est-ce que Jésus lui a demandé 3 fois? Ce n'était pas pour montrer à Pierre que c'est un traître. Non. Jésus-Christ cherchait le cœur de Pierre. Le cœur de Simon-Pierre. Pour ne pas que ce soit une confusion pour certains. Jésus-Christ cherchait son cœur. Ce que Simon-Pierre disait, quand il a répondu, quand il était triste à la 3e fois, qu'il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Ce qu'il voulait dire par là, Seigneur, tu sais, bien que tu m'as vu, bien que tu le savais que j'allais te trahir, je ne fais que parler. C'était pas vrai ce que je disais. Mais dans mon cœur, c'était, tu sais que je t'aime. C'est vrai. Il est vrai que j'ai dit cela de ma bouche. Il est vrai que je t'ai renié 3 fois. Mais ce n'était que des paroles en l'air. Je ne le pensais pas. Tu sais que dans mon cœur, je t'aime. J'ai simplement eu peur. C'est pour ça que j'ai parlé comme ça. Mais tu sais que je t'aime de tout mon cœur. C'est ça que Jésus cherche. Quand vous allez à l'église et que vous chantez « Alléluia, Hosanna », Jésus vous regarde. Jésus-Christ regarde et il veut savoir pourquoi dansez-vous comme ça. Alléluia, Hosanna. Pourquoi êtes-vous content? Pour quelle raison? Vous dansez parce que vous avez l'argent dans les poches et vous vous dites je suis bien. Vous dansez parce que vous avez l'argent. Ou vous dansez avec le cœur. Parce que vous verrez souvent dans les églises, il y a une partie des gens qui sont en train de danser. Il y a une autre partie des gens, ils sont juste là. Alléluia. Tu sais, ils sont limite, ils sont discrets. On ne sait pas si l'autre qui danse, c'est parce que il a l'argent dans les poches, il est bien, tout va bien dans sa vie. Ou l'autre fait comme ça simplement parce que il n'a pas d'argent et il vient à l'église pour que le Seigneur l'aide à avoir une vie meilleure. Mais il y a les chrétiens du cœur, quand ils viennent à l'église, qu'ils ont l'argent dans les poches ou pas, ils dansent pour Dieu. Ils chantent pour Dieu. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou pas parce qu'ils ont l'argent, mais parce qu'ils aiment Dieu. Parce qu'ils savent que leur vie dépend de lui. Aujourd'hui, vous n'avez pas, mais demain, qui sait? N'aimez pas Dieu parce que vous en avez dans les poches. Et ne venez pas à Dieu parce que vous n'en avez pas. Vous verrez dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 23, nous allons le lire pour ne pas dire autre chose. Parce que moi, je préfère toujours les Écritures et au lieu de parler à tout bout de champ. Voilà, c'est bien ce que je disais. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33. Il est écrit, Jésus dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ne vous inquiétez pas de ce que vous vivez aujourd'hui. Ne vous posez pas des questions de ce que vous allez manger demain. N'allez pas à l'église parce que
tout va mal dans votre vie, vous cherchez que Jésus-Christ vous donne des moyens, des possibilités, des choses matérielles. Allez à l'église parce que vous aimez Dieu. Allez à l'église parce que vous êtes prêts pour Dieu. Parce que Dieu est capable de vous donner. Ne sous-estimez pas Dieu. Il dit, l'or et argent m'appartient, le monde entier m'appartient. Le souffle de vie que vous avez lui appartient. Vous avez, pardon, excusez-moi, vous et moi, nous n'avons rien de nous-mêmes. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas, appartient à Dieu. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'il le veut. Donc ce n'est pas parce que vous pensez que non, vous marchez, vous avez la force de soulever telle chose ou telle... Non, 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 non. La force vient de Dieu. La force vient de Dieu. La prospérité vient de Dieu. Soyez les chrétiens du cœur. Aimez Dieu du cœur. Aimez Dieu avec votre cœur et non avec votre pensée sentimentale. Quand vous n'en avez pas dans les poches, que Dieu soit loué. Quand vous n'en avez pas aussi, que Dieu soit loué. Parce que si vous basez votre prière dans votre richesse, la Bible dit, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Si tu mets ton cœur là où se trouve ton trésor, les jours où le voleur viendra voler ton trésor, il volera aussi ton cœur. Parce que là où tu as mis ton trésor, c'est là aussi tu as mis ton cœur. Les jours où le voleur viendra, ou un méchant, il viendra détruire ton trésor, ton cœur aussi sera détruit. Parce que comme il est écrit, là où se trouve ton trésor, c'est là aussi se trouve ton cœur. Ne mets pas ton cœur dans un trésor, là où le voleur peut te détruire. Mets ton cœur en Dieu. Qui peut détruire Dieu? Qui peut détruire Dieu? Personne. Ne vous laissez pas contrôler par la bénédiction que Dieu vous donne. Mais laissez-vous contrôler par celui qui donne la bénédiction. Dieu. Dans la vie chrétienne, il y a des moments de galère. Je vous dis la vérité, il y a des moments de galère, il y a des choses dans la vie chrétienne, vous pouvez dire, waouh, si. Alors c'est ça être chrétien. Il y en a, ils ne sont même pas chrétiens, ils mènent leur vie. Vous allez commencer à comparer votre vie avec les autres. Lui, il n'est même pas chrétien, mais il mène sa vie comme ça. Et moi, j'ai pris tous les jours. Ma vie est toujours aussi bizarre. Des fois, je n'ai pas d'argent. Des fois, les gens ils manquent de respect. Des gens même, à l'époque, ils ne pouvaient pas parler avec moi comme ça. Mais aujourd'hui, ils ont l'audace de parler avec moi. J'ai aidé les gens, mais aujourd'hui, les gens se sont retournés contre moi. Ils me critiquent, ils m'insultent, alors que cette personne-là est devenue comme ça à cause de moi. Vous allez commencer à vous lamenter comme ça. Et automatiquement, vous devenez incrédule. Qui vous a dit que être chrétien, ce n'est pas passer par des épreuves de la vie? Non. Être chrétien, c'est aussi passer par l'épreuve de la vie. Mais cela n'est pas pour vous détruire. Cela est simplement pour la gloire de Dieu. On honore un fils obéissant. Même quand on les châtie, mais il reste poli. Même quand on les punit, on lui dit eh non, on ne te donnera pas ceci. Mais quand on lui dit vas-y, va acheter telle chose, il s'élève et tu vois que non, la personne, bien que tu l'as puni, mais il va avec respect. Cet enfant-là, même si on est fâché contre lui, un jour ou l'autre, on lui donnera. Parce qu'en fait, bien qu'on lui punisse, mais il accepte sa punition. Ne soyez pas gouverné par votre situation. Mettez votre confiance en Dieu. Dieu sait toutes choses. On dit qu'il est le Dieu qui est capable de voir un fourmi noir sous une pierre noire dans l'obscurité. Il connaît la profondeur de l'abîme.
La profondeur de l'océan, il connaît. Aujourd'hui, on vous ment par des scientifiques, ils ont calculé les surfaces de la Terre. C'est des mensonges. La Bible dit, Dieu connaît la surface de la Terre. Il connaît tous les diamètres. Aucun homme connaît. C'est faux ce qu'on vous dit. Mais Dieu connaît. Il sait toutes choses. Il est capable de voir un fourmi noir caché. Il est même capable de voir des animaux qui se trouvent sous terre. Alors toi qui marches sur la terre, des hommes, toi qui marches, Dieu ne te voit-il pas? Dieu ne voit-il pas que tu galères? Dieu ne voit-il pas que tu souffres? Si Dieu te voit, mais en réalité, Dieu te prépare. Parce qu'il sait que s'il te le donne maintenant, tu vas échouer. Tu vas abandonner la foi. C'est pour ça que vous voyez souvent, quand une personne n'a pas d'argent, souvent il est humble ou il est calme. Mais dès qu'il a l'argent, oh, là on se dit, ah c'est lui là. C'est lui qui, quand il n'a pas d'argent, il a été comme ça là. Aujourd'hui, il est... Parce que l'argent a le pouvoir de changer les gens aussi. C'est pour ça que Dieu prépare ses enfants. Il nous prépare à la galère. Il nous donne, à un moment il nous donne, nous sommes contents, à un moment il le retire. Afin que nous gardons cette stabilité, afin que nous comprenions que tout n'est que vanité. Aujourd'hui j'ai, demain je n'aurai pas. Aujourd'hui je peux tout avoir, demain tout perdre. Mais nous devons avoir la parole qui vient en nous qui dit, à quoi sert de gagner le monde si ce n'est de perdre son âme? Et là on se dit, ah non, tant que j'ai la vie, tant que j'ai la crainte de Dieu, cette vie-là n'est que passagère. Je me contenterai de ce que j'ai. Parce que le meilleur m'attend. Le ciel. Aujourd'hui, personne ne pense au ciel. Vous regardez le ciel, mais personne ne pense au ciel. Il y a une vie après. Il y a une vie après. Aujourd'hui, personne pense que non, un jour... On dirait... Ça, c'est personnel, hein. J'ai l'impression, on dirait, les gens ne pensent plus qu'un jour ils peuvent mourir. Qu'ils peuvent dormir aujourd'hui, demain ils ne se réveillent pas. Ça, c'est vraiment, c'est mon impression personnelle. Les gens vivent, les gens ont trop de pensées, trop de choses. Ils veulent avoir, ils veulent réussir. Mais ils ne pensent pas que demain ils peuvent mourir. Aujourd'hui, vous ne croyez pas que le jugement dernier existe. Mais je vous dis, moi je crois que ce jugement existe. Mais si par malheur, parce que oui, ça existe, et que vous mourrez sans Christ dans votre vie, vous êtes foutus. Et là, vous allez regretter amèrement. Pourquoi est-ce que je n'ai pas donné ma vie à Dieu? Je vous raconterai l'histoire de Job. Et par là, le Seigneur va encore nous aider à sortir les meilleurs. Parce qu'il y a le meilleur dans Job. C'est pour ça que Dieu dit, si je suis en colère contre une ville ou contre un pays ou une nation, il faut que je trouve 3 personnes afin que mon cœur soit apaisé. Noé, Daniel et Job. Allez lire ça dans la Bible, vous verrez. Je ne me rappelle plus des passages, mais le Seigneur nous accordera la grâce de se souvenir au moment venu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Soyez les chrétiens du cœur. Aimez Dieu avec le cœur. Pas seulement parce que vous n'avez pas. Et quand il vous donne, ne l'abandonnez pas. Pourquoi vous l'abandonnez? Parce que quand vous l'abandonnez, qui va protéger ce qu'il vous a donné? Personne. Le diable viendra, il viendra détruire. Bah. Et là, vous allez encore pleurer, vous allez revenir encore vers Dieu. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais vous l'avez abandonné. Vous avez abandonné celui qui vous a donné. On vous donne l'argent. Au lieu de dire à la personne, cet argent-là, comment je peux faire pour la dépenser, vu que toi, tu as tout ce qu'il faut. Donne-moi aussi la sagesse. Non, vous prenez l'argent et vous partez. C'est comme celui qui vient demander du poisson chez un pêcheur.
le sage dira, montre-moi comment pécher pour que j'ai aussi, enfin que je garde aussi le nombre que tu as. Mais non, celui qui n'est pas sage, celui qui pense qu'à manger tout de suite, à rassasier son ventre, il prendra les poissons, il partira. Il dira merci, hein, il part. Mais le sage dira non, montre-moi aussi. Si vous demandez à Dieu, Seigneur, tu m'as donné l'argent, montre-moi aussi comment dépenser. Il va vous aider. Tu m'as donné la bénédiction d'avoir une famille, montre-moi comment gérer. Il va vous aider. Mais aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens se marient, le lendemain, ils sont divorcés. Aujourd'hui, vous voyez un couple, oh, ils sont bien et tout, les enfants, le lendemain, oh non, scandale, l'autre a trompé l'autre, l'autre il est parti là-bas, ou l'autre il a fait ceci, et boum, ils sont plus ensemble, célibataires. Aimez Dieu avec le cœur, et il vous aidera dans tout ce qu'il vous fera. Même dans les moments difficiles, n'est-il pas écrit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance? Quand il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute puissance, cela veut dire que vous aurez des ennemis. C'est pour ça le pouvoir vous a été donné. Vous aurez des problèmes. Mais il a dit, ne crains point. Tu as le pouvoir de marcher dessus. Mais tu auras des obstacles. Les obstacles peuvent être le chômage, des problèmes dans la vie, des problèmes d'argent, tout ça. Mais cela ne peut pas vous bloquer. Tant que vous gardez la parole, cela ne vous bloquera pas. Si vous bloque là, c'est juste pour un temps. Mais en fait, en réalité, Dieu prépare. Vous verrez que là où vous comptez marcher longtemps pour aller chercher quelque chose, vous ferez juste des petits pas. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Les choses auxquelles vous pensez que vous aurez difficilement, Dieu vous les donnera facilement. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger. Mais vous bougerez au moment où Dieu vous dira de bouger. Et là, vous aurez ce que Dieu a préparé pour vous. Mais quand vous bougez sans Dieu, vous irez là. Et au final, vous n'aurez rien. Vous serez abattu. Pierre, toujours mon cher Pierre, mon vieux Pierre. Oui, c'est mon frère Pierre. Il nous a laissé des exemples à ne pas faire. Que le Seigneur le bénisse. Pierre, quand il était dans son bateau, il a pêché toute la nuit. Mais il n'avait rien eu. Jésus-Christ lui dit, mais Pierre, monte dans le bateau, on y va. Pierre, il dit, on a pêché toute la nuit, mais on n'a pas eu de poisson. Pierre était un grand pêcheur, donc il savait ce qu'il disait. Mais écoutez ce que Pierre dit. Sur ta parole, j'irai. Sur ta parole, j'irai. Ça veut dire en gros, j'ai confiance à ta parole. Si vous avez confiance à ce qui est écrit ici, rien ne vous sera impossible. Mais si vous avez confiance en vous-même, Dieu ne viendra pas. Il ne partagera jamais son honneur ni sa gloire à un autre, à des prétentieux, à des orgueilleux, à des vantards. C'est pour ça que ce livre refuse les vantards. Les orgueilleux, ils refusent la connaissance. Soyez humbles et obéissez à la parole et vous verrez des choses dans votre vie incroyables. Incroyables. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Et je prierai le Seigneur qui nous donne encore un passage très important et très édifiant dans Job. Dans ce qui est l'attente, la confiance. Que Dieu vous bénisse en abondance encore. Et ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, que le Seigneur vous accorde sa grâce de paix au nom de Jésus-Christ. À travers cette vidéo, à travers le temps que vous avez accordé, que mon Dieu vous accorde la paix, qu'il vous accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Car c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je le dis de tout mon cœur, avec amour du Christ, au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison et recevez la paix. Merci encore pour votre temps. Que le Seigneur vous bénisse, vous et toute votre maison. Ciao.